André Gaston Morel. Bonjour. Eh bien, est-ce que ce micro va vraiment, il va nous lâcher complètement? Eh bien, je vais revenir vers vous. Je reste avec vous, Khalil. On va s'intéresser un peu à ces Guinéens qui continuent en tout cas de souffrir le martyre en Tunisie, à Sfax pour être plus précis. Oui, pour être plus précis, c'est dans la ville de Sfax où pas que des Guinéens ou des Africains subsahariens sont victimes d'exactions de la part de ces populations parce qu'il faut rappeler que c'est un Tunisien qui a perdu la vie et on reproche ça à un citoyen, à un ressortissant donc de l'Afrique subsaharienne, oui. De l'Afrique subsaharienne. Donc ce qui suscite aujourd'hui encore la résurgence des violences dans ces pays. Alors il faut quand même faire comprendre que la situation des Guinéens aussi préoccupe plus d'un parce que nous avons des compatriotes, beaucoup de compatriotes d'ailleurs à ce niveau, et même si à un moment donné le président de la transition, Mamadi Doumbouya, avait affrété un avion pour les faire revenir dans le pays, mais tous ne sont pas revenus parce qu'il y a encore des Guinéens qui restent sur le sol tunisien. Oui, mais pourquoi ils ne sont pas venus? Oui, parce que la question a été posée par nos confrères de Africa Guinée au ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda, prix Nelson Mandela, et il a donné des réponses à ce niveau. Alors, il faut faire comprendre que selon ces ministres, il y a eu beaucoup de 10 voyages au niveau de la Tunisie. Et pendant ces 10 voyages-là, ils ont ramené beaucoup de Guinéens, sauf qu'il y a d'autres Guinéens qui n'ont pas accepté de revenir. Qui n'ont pas voulu, qui ont préféré rester. Qui ont préféré rester. Il indique d'ailleurs qu'ils ont remis l'argent à certains à l'aéroport et c'est à partir de l'aéroport certains ont pris la fuite. Donc il manifeste la volonté du gouvernement, particulièrement du président du CNRD, à faire revenir ces Guinéens dans le pays. Mais aujourd'hui la situation est assez complexe dans la mesure où on n'arrive même pas à identifier ces Guinéens qui se trouvent sur le sol guinéen. Parce qu'il indique aussi qu'ils avaient des contacts de certains Guinéens, c'est-à-dire les contacts qu'ils ont pu avoir pendant ces 10 voyages et qui concernent des Guinéens qui ont pris la fuite, mais ils ont tenté ces numéros et ces numéros malheureusement ne passent pas. Encore, il y a quand même une autre situation qu'il a évoquée et qui semble très importante parce que la question a été posée à un moment donné dans les médias et dans les réseaux sociaux. Les gens se demandaient, il y avait eu les manifestations, vous vous rappelez, des Guinéens qui les Guinéens qui sont revenus, qui ont été rapatriés, et bien qui accusent l'État de n'avoir pas honoré son engagement. Ses engagements. Et alors, il a essayé de répondre. La réponse donnée par le ministre Maurice Sanda Kouyaté, pardon, effectivement, est très claire à ce niveau. C'est Kouyaté, bien sûr. Voilà, il dit clairement que l'État guinéen, notamment le gouvernement guinéen, n'a pris aucun engagement pour dire à ces Guinéens qui sont revenus au pays qu'il allait leur donner du travail. Parce que selon eux, je parle bien sûr des autorités en général. Alors, on ne pouvait pas faire venir ces Guinéens qui avaient à un moment donné fui leur pays pour partir ailleurs et qu'on les fasse revenir ici pour leur donner du travail, alors qu'il y a d'autres Guinéens qui ont cru à leur pays, qui ont cru bien sûr au projet de société de tout ce qui est dans notre pays, que ce serait alors une discrimination. Voilà la situation aujourd'hui. Maintenant, il rassure quand même que le combat continue pour que ces Guinéens-là reviennent parce qu'il y a assez d'exactions, comme je l'ai dit. Les Africains subsahariens sont victimes de tortures, de maltraitances, et ce qui est d'ailleurs à craindre, parce que l'État tunisien ne prend pas aujourd'hui les Africains subsahariens pour les expatrier dans leur pays. Ce n'est pas pour les rapatrier, c'est pour les ramener plutôt dans un no man's land, c'est-à-dire dans des endroits isolés, abandonnés. Donc, et c'est très inquiétant. C'est pourquoi il faut aujourd'hui mettre tous les moyens en place pour que ces Guinéens reviennent. Mais on a écouté d'abord que le ministre des Affaires étrangères, il faut aussi écouter les Guinéens qui sont en Tunisie, parce que les autorités
vous savez comment ils communiquent. Il y a toujours le côté négatif qu'on ne voit pas. Ouais. Il se pourrait qu'il y ait aussi des Guinéens dans ce pays qui demandent à être rapatriés, mais qui malheureusement... comment pouvez-vous imaginer avec l'effort que les autorités ont fourni récemment concernant... Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Je salue d'ailleurs la volonté ferme. Bien. Je vais terminer, Yaya. Allez-y rapidement. Je salue d'ailleurs la volonté ferme du docteur Maurice Sanda, parce qu'il faut faire remarquer qu'il a carrément changé la diplomatie guinéenne, parce qu'on constate aujourd'hui, même s'il y a des manquements, il y a des failles ailleurs, mais si aujourd'hui les Guinéens sont en danger partout dans le monde, il intervient, il met la politique du gouvernement en exergue pour que ces Guinéens-là soient secourus. Donc on peut saluer cela, mais je dis qu'on doit aussi écouter, c'est pourquoi l'investigation devrait continuer au niveau de la Tunisie pour essayer d'entrer. Est-ce qu'il y a des dispositions prises par les autorités guinéennes? Il y a des dispositions prises par les autorités guinéennes. Est-ce que réellement des contacts ont été tentés et que les numéros ne passent pas? Parce que tout cela est à vérifier. On sait, surtout quand il s'agit de la diplomatie, il y a souvent beaucoup de mensonges. On dit des choses qui ne sont pas réelles. Bien. Et pour terminer, sur la situation des Guinéens qu'on a fait revenir au pays, je comprends leur cri de cœur. Et je pense que c'est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un président de la République, c'est-à-dire accueille des Guinéens de la sorte qui sont dans une situation ou qui étaient dans une situation de détresse et qu'on se sépare d'eux comme ça sans pourtant les emporter un simple moyen de départ. Non, attendez, c'est très important. D'accord, allez-y. Le président, je ne peux pas imaginer qu'il se débarrasse de ces Guinéens sans leur donner le moyen de départ. Il ne suffit que de leur donner le moyen de départ. Ce n'est pas de quel moyen de départ? Vous voulez parler de quel moyen de départ? De l'argent? Ça peut être des fonds. Il faut leur donner des fonds. Je suis d'accord. Je ne suis pas cruel, mais ce qui a été fait pour nos compatriotes d'aller les chercher et les faire revenir. C'est pourquoi d'autres demandent à ceux qui soient ramenés en Tunisie, parce qu'ils trouvent que la Tunisie est mieux que la Guinée, malgré qu'il y ait des exactions de ce côté. Il faut leur apporter du soutien. Si vous voulez vraiment les secourir, le secours, ce n'est pas que les renvoyer, parce que la Guinée aussi, c'est un autre enfer. Vous ne pouvez pas les faire quitter dans un enfer pour les faire venir. Ce n'est que mon avis, Aliou. Je suis d'accord, mais il faut leur apporter du soutien. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Ils sont un peu différents des Guinéens qui sont ici, qui sont dans le même malheur, mais il faut comprendre que ce sont des Guinéens qui sont sortis du feu. Quand vous parlez de des Guinéens, vous ne pouvez pas traiter. Vous ne pouvez pas traiter ces Guinéens. Non, vous ne pouvez pas traiter ces Guinéens de la même façon. Des Guinéens qui sont sortis du feu et qui sont ici, même s'ils sont dans le feu, mais ce feu est différent du feu dont viennent d'autres Guinéens. Merci, c'est pourquoi il faut je vais revenir avec vous. Il faut les secourir pour qu'ils s'en sortent perpétuellement. Ce n'est pas que les envoyer ici. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Il n'y a pas de souci. Merci infiniment à vous, Khalil, pour toutes ces explications. Alors, comme vous l'avez compris, les autorités, en tout cas, ont décidé de prendre à bras le corps le problème de ces Guinéens. Encore du côté de la Tunisie, Mamadou Yaya, encore des Africains qui continuent de subir des problèmes en Tunisie. Et vous avez écouté Khalil par rapport à la réaction des autorités par rapport à ce problème. Oui, évidemment, je pense que les autorités ont quand même tenu à rappeler tous les efforts qu'ils ont eu à faire pour aider nos compatriotes à rentrer chez eux. Ils ont parlé de 8 vols qui ont été affrétés pour aider nos compatriotes à rentrer dans le pays. Je pense que ce n'est pas mal, c'est déjà beaucoup. Il faut saluer cela parce que ce qu'il faut dire, c'est que avant l'arrivée du CNRD, c'est que lorsque des Guinéens avaient des problèmes à l'international, dans un pays étranger, donc on n'en parlait même pas. Même si on en parlait, mais on ne faisait rien. Ça ne s'arrêtait que sur les réseaux sociaux. Mais les autorités ne prenaient pas à bras le corps ces problèmes-là. Donc cela, quand même, a pu changer un peu l'image de notre diplomatie, l'image de notre État vis-à-vis de ses concitoyens qui vivent à l'étranger. Je pense que cela était important, en tout cas, à signaler. Après ceci, il faut aussi dire que c'est vraiment déplorable et regrettable de voir la Tunisie basculer comme ça dans ses exactions avec les autorités qui ont
il faut le dire, qui ont été les premiers à encourager de tels discours, avec le premier président même, le premier responsable du pays, le président Kais Saied, dont on connaît les discours récemment vis-à-vis des subsahariens. Donc la Tunisie aujourd'hui fait face à une crise depuis des années. Le tourisme, ce n'est plus comme avant. Donc il y a une crise économique dans le pays. Maintenant on cherche des boucs émissaires, on cherche des causes à cette crise économique-là, mais ça veut dire que le président a échoué donc, dans son mandat, dans son programme. Donc, mais il ne faudrait pas qu'il se retourne aujourd'hui contre les subsahariens, les Africains. Donc il faut arrêter ce discours xénophobe envers les Africains, ça n'a pas de sens, c'est vraiment absurde. Mais je pense qu'il faut aussi que les chefs d'État africains, en tout cas, fassent raisonner au président tunisien. Je reviens pour terminer sur le retour, ceux qui sont revenus. Je donne un exemple pour appuyer ce que Khalil a dit. Au Sénégal, il y a un fonds, il y a un double fonds, un fonds dédié à la diaspora. D'abord, un fonds spécial pour des cas critiques comme ça. Lorsque des Sénégalais retournent dans leur pays, donc, il y a un montant qu'on débloque pour les aider, pour les aider à reprendre une nouvelle vie. Puisque c'est une nouvelle vie qu'ils sont en train de reprendre. Ça, il y a un fonds pour ça. Mais aussi, il y a un fonds même pour aider à l'entrepreneuriat de la diaspora. Donc, il y a des fonds comme ça. D'accord. Mais si nous, on n'est pas habitués, je pense qu'il faut y aller vers ça. Se poser, est-ce que ces fonds-là existent? Non, ça n'existe pas. Bon, il faut les créer. Mais est-ce qu'il y a eu des promesses? Il y a toutes ces questions qu'il faut se poser, parce que là, on n'arrive pas à comprendre qui dit vrai entre les autorités et aujourd'hui ceux qui réclament quelque chose de ces autorités. Aïssatou Lamarana, oui, un mot par rapport à encore cette souffrance de ces Guinéens, mais surtout cette question liée à je sais pas, à permettre aux Guinéens d'être, de reprendre leur activité, ceux qui sont rentrés. Que pensez-vous de tout ça? Voilà, donc déjà d'abord, il faudrait que l'État s'investisse très bien pour qu'il y ait de l'emploi en République de Guinée. Parce que si vous voyez aujourd'hui, beaucoup de jeunes empruntent le Sahara ou bien en tout cas la mer pour aller risquer leur vie, pour aller à l'Eldorado en tout cas pour avoir une meilleure vie. C'est parce que là, les conditions de vie en République de Guinée ne sont pas vraiment réunies pour ça. Justement, donc il faudrait d'abord faire cette analyse-là et voir comment on peut aider vraiment à cette jeunesse d'avoir de l'emploi, même si ce n'est pas dans l'administration, mais comment aider cette jeunesse à créer les conditions, permettre peut-être aux sociétés de s'y installer. Parce que vous allez voir ici, un jeune va entreprendre, mais il va rencontrer toutes les difficultés du monde pour avoir vraiment un investisseur. Et ça aussi, quand on parle de l'entrepreneuriat jeune, on parle de l'entrepreneuriat jeune, mais où est cet accompagnement-là de ces entrepreneurs? Donc, ils sont là, il y a des idées, les jeunes ont des idées de créativité, mais il n'y a pas cet accompagnement. Donc, ils sont obligés d'aller dans d'autres pays où vraiment on peut vraiment apporter un appui à leur initiative. Et donc, il faudrait vraiment voir cet aspect-là. Et de l'autre côté aussi, c'est bien beau de ramener nos compatriotes. Je suis d'accord. Et ça, c'est un acte salutaire. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait de réintégration. Ceci travailler là-bas, ils gagnaient leur vie, ils envoient, vous-même vous connaissez nos communautés, quand tu es de l'autre côté, il faudrait que tu envoies de l'argent et autres. Maintenant, dès que tu reviens, bon, on va dire que cet enfant, entre griffes, est maudit, voilà, si tu n'as rien, parce qu'il faut rappeler, beaucoup d'entre eux ont perdu des biens, donc, et ça joue psychologiquement en eux. Donc, il faudrait vraiment voir, comme il l'a si bien dit, qu'il y ait des fonds, qu'on déploie des fonds pour aider vraiment qu'il y ait cette réintégration. En tout cas, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, c'est de communiquer avec ces personnes qui sont revenues et voir vraiment comment on peut faire cette réintégration, en tout cas en République de Guinée. Voilà, le travail, comme l'a dit, il faut le faire à l'interne. Il faut essayer de décourager les Guinéens de partir par la bonne manière, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce que Aïssatou Lamarana vient de nous dire. Est-ce que vous pensez la même chose qu'elle? Oui, je partage son point de vue. Je voudrais commencer par un aspect que Khalil a touché, c'est par rapport aux enquêtes. Je pense qu'il faut saluer les efforts fournis par les autorités de Conakry dans le cadre de rapatriement de ces Guinéens-là. Mais il faut aller au-delà, à mon avis. Il faut continuer à mener des enquêtes de ce côté pour pouvoir maîtriser la situation et pouvoir un peu identifier les Guinéens qui ont pris la fuite entre-temps. Parce qu'on est jusque-là, au niveau de Conakry, nous sommes encore dans les suspicions. On ne sait pas trop qui est là, qui
qui n'est pas là. Il faut maîtriser toute cette situation-là avant de continuer à rapatrier ces Guinéens-là. Maintenant, de l'autre côté, je voudrais, parlant de ceux des Guinéens qui sont revenus, prenez par exemple l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Quand ils s'impliquent, quand les responsables de cette organisation-là s'impliquent dans le rapatriement des Guinéens, ils les ont toujours accompagnés juste pour leur intégration. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, ils n'ont aucune obligation, mais ils le font parce qu'ils travaillent pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de faire autant, voire même plus? Parce que ce qui est là, je voudrais vous dire, Aliou, de ne pas comparer les Guinéens, les jeunes Guinéens, le nombreux jeunes Guinéens qui ont tenté l'aventure et qui ont échoué, qui sont revenus au pays, et ceux qui sont restés, qui n'ont pas bougé. Ils n'ont pas la même situation. Parce que ceux qui sont partis, qui ont échoué dans leur aventure, ont besoin de réintégration. Et cette réintégration, pour moi, le gouvernement guinéen, les autorités doivent agir dans ce sens-là. Le gouvernement guinéen doit les accompagner. On ne peut pas, entre journalistes ici, ou sur les plateaux, dire la nature de l'accompagnement que les autorités doivent adopter vis-à-vis de ces Guinéens-là. Mais ces Guinéens-là, quand ils reviennent dans leur pays, surtout que leur rapatriement a été favorisé par les autorités, par le ministère des Affaires étrangères, je pense qu'ils doivent être accompagnés dans leur intégration parce que c'est des Guinéens qui ont fait preuve de courage. Il y en a qui sont assis, qui ne bougent pas, qui ne font absolument rien. Et ils ont parti parce qu'ils ont perdu l'espoir. Justement, parce qu'ils ont perdu l'espoir. Et maintenant, quand ils partent et que là-bas aussi ne marche pas, qu'ils reviennent dans leur pays, ils doivent avoir une certaine assurance et cette assurance-là ne peut venir que des autorités qui ont la santé. Je pense que ça doit amener les autorités, comme on vient de le dire tout à l'heure, Mamadou Yaya, peut-être de créer ce fonds. Parce qu'on n'a pas pu empêcher les Guinéens de partir. Il faut créer des moyens pour, en tout cas, permettre à ces Guinéens de rester ou si ils sont obligés de rentrer, mais qu'ils soient accompagnés. Alors, Mamadou Boïdiallo, votre réaction par rapport à d'abord l'attitude des autorités vis-à-vis de nos compatriotes à l'étranger, mais aussi cette question liée à la réinsertion des Guinéens qui seront rapatriés. Je vais commencer par la réinsertion. Vous savez, le développement, il est endogène avant d'être exogène, d'accord? Lorsque vous créez les conditions à l'interne, vous activez tous les leviers qui concourent justement à votre développement, à votre prospérité. Je rappelle que l'OIM dont on parle, c'est une organisation qui a pour vocation de secourir les migrants et de créer les conditions leur permettant d'avoir une insertion socio-professionnelle, leur permettant justement de s'épanouir. Je rappelle que l'OIM travaille de concert avec l'État guinéen. Mais dans ce cadre des Tunisiens, le ministre a précisé que les autorités n'ont bénéficié d'aucun fonds de la part de quelconque institution. Et ce qu'il faille d'abord souligner, c'est que l'OIM travaille en concert avec l'État guinéen. Donc, je n'ai pas, disons, tous les éléments d'appréciation par rapport à la participation de l'État guinéen pour la réinsertion de ces jeunes, mais j'estime quand même qu'il faille aller vers cette logique, c'est-à-dire les Guinéens qui sont en Tunisie ont été rapatriés en Guinée face à l'état de situation délétère dans le pays dû à cette xénophobie qui ne dit pas son nom, puisqu'il faut quand même déplorer cette situation. Ce n'est pas parce que un migrant subsaharien s'attaque à un Tunisien jusqu'à ce que mort s'ensuit qu'il faille déclencher une chasse aux sorcières à tous les Africains sur le territoire tunisien. La Tunisie fait partie de l'Afrique, fait partie de l'Union africaine. Je pense qu'elle a... le globe terrestre, évidemment, elle a un devoir de respecter quand même les principes qui régissent le fonctionnement de cette organisation continentale. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation, mais j'estime quand même que l'État doit faire des efforts pour accompagner nos compatriotes qui sont de retour au bercail. Mais de l'autre côté, il faut quand même pousser la réflexion plus loin. La Tunisie aujourd'hui est un pays où c'est un passage pour les migrants africains qui souhaitent rejoindre l'Europe. Je pense que le dispositif de sécurité doit être renforcé au niveau des côtes tunisiennes pour quand même faire la décantation. Parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes de l'Afrique subsaharienne qui, n'est-ce pas, transitent par la Tunisie pour aller de l'autre côté. Donc de l'autre côté, si la Tunisie met en place des dispositifs pour filtrer
on ne peut pas quand même en vouloir à la Tunisie de faire de tels efforts. Nous ne sommes pas en Tunisie, on ne sait pas ce qu'ils vivent. On doit humaniser. Mais je me demande si on était à la place de la Tunisie, comment allons-nous réagir? Parce que parfois, il ne faudrait pas oublier bien que les pays soient aussi acculés par certaines choses. Et bien qu'on ne peut pas accepter. Vous savez, on ne sait pas tout ce qui se passe du côté de la Tunisie, mais on ne peut pas aussi apprécier l'attitude ou certains propos tenus par les autorités tunisiennes. Évidemment, j'ai rappelé cela. L'un des principes, par exemple, de l'Union africaine, c'est quand même la coopération bilatérale libre entre les pays qui composent cette organisation. Donc, je pense que la Tunisie doit faire des efforts pour humaniser un peu le rapatriement non seulement des Africains qui sont en situation irrégulière, parce qu'ils sont nombreux. Ces Africains qui sont en situation irrégulière sur le sol tunisien, il appartient quand même à l'État tunisien quand même d'y faire face. Mais de l'autre côté, je pense que le ministre Maurice Sanda a du pain sur la planche. Il faut tout de suite mettre en place, en tout cas, des mécanismes permettant justement aux Guinéens qui sont là-bas, qui souhaitent rentrer au pays, de pouvoir librement rentrer. Mais la Tunisie aussi ne doit pas être dans une dynamique de prendre des Africains, les amener dans des endroits isolés. Il faut tout simplement prendre attache avec les pays les pays d'origine pour organiser le rapatriement. Merci infiniment à vous, Mamadou Boyi. Je rappelle que Gaston Morel est avec nous dans cette émission. Bonjour Gaston. Voilà, bienvenue dans cette émission. Alors, on reviendra avec vous dans la deuxième partie de cette émission. Supplément se poursuit, mais en attendant, ce sont nos obligations commerciales.